Bonjour à tous, bonjour. Une excellente journée dans le Seigneur et un bon dimanche à vous, vous qui me suivez partout où vous êtes. Je vous souhaite vraiment que de bonnes choses. C'est le moment de partager la parole de Dieu, d'exhorter, d'encourager. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de nous donner la visibilité, afin aussi de profiter. Parce que le fait que vous vous abonnez, vous partagez nos vidéos, ça suppose aussi que quelque part vous êtes en train de contribuer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Seigneur, je te bénis pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Sans plus tarder, vous allez prendre vos Bibles. Nous allons passer directement au message du jour. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 14. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon message du jour, c'est tu dois connaître les codes de la Bible. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance t'est condamnée, mais condamnée, qui subsistait contre moi, contre toi. Qui subsistait contre toi. C'est-à-dire, la Bible nous dit, le salaire de péché, c'est la mort. Quand nos pères, nos grands-parents, Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit, Dieu les a mis hors du jardin d'Éden. Il a prononcé des malédictions. Et cette malédiction, nous l'avons acquis. Mais quand tu es né en Jésus-Christ, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'annihilation de l'acte. L'annihilation de l'acte qui subsistait contre nous. Parce que la Bible nous dit, le salaire de péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu te donner la vie, me donner la vie. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Jésus-Christ est là pour que nous ayons la vie. Jésus-Christ est venu pour te sauver, me sauver. Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. La Bible nous dit, sur la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait, te condamnait, qui subsistait contre nous. L'acte dont l'ordonnance où les diables, l'accusateur des âmes, l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos sœurs, qui allait chaque fois devant la présence de Dieu pour nous accuser, pour dire voilà ce que fait ta fille, voilà ce que tu as fait, voilà ce qui a fait Micheline, voilà ce qui a fait Valentin, voilà ce qui a fait Déborah, voilà ce qui a fait Hénin, voilà ce qui a fait José. Mais le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu, il a donné sa vie pour nous. Nous, autrefois, nous étions esclaves. Jésus-Christ est venu par sa mort, il a exercé les droits de rachat. C'est pourquoi ce soir, je suis venu pour te dire, tu dois connaître les codes de la Bible. Bien-aimé, tu dois connaître les codes de la Bible. Les codes de la Bible, c'est la parole de Dieu, pour que tu t'appuies sur cette parole. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est-à-dire, s'il a dit, il a effacé, aujourd'hui nous sommes libres. Et ensuite, au verset 15, nous dit la Bible, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, Jésus, que ça fait quoi? Il a dépouillé les dominations. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu dépouiller les dominations. C'est-à-dire les dominations qui existent n'ont plus de pouvoir sur toi. Les diables n'ont plus de pouvoir sur toi. Le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi ce soir. C'est anormal la situation dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, entre en toi, mon frère, ma sœur, entre en toi, visionne
comme on dit, entre en l'intérieur de toi. Vois ta vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce que je vis? Exerce les codes de la Bible. Que dit la Bible? La Bible nous dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Si mon père et ma mère avaient fait quelque chose et que la Bible disait, ou la parole de Dieu disait, que comme quoi, il punit jusqu'à 4e génération. Toi, tu viens, tu exerces les codes de la Bible. Tu dis, non, Jésus-Christ, ta parole me dit, tu as effacé l'acte dont l'ordonnance m'a condamné. Si mon père et ma mère ont fait quelque chose et que j'étais condamné par rapport aux actes de ma famille, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as effacé. Tu l'as effacé et tu es allé dépouiller les dominations. Ce qui détenait cet acte-là pour m'accuser, pour s'appuyer sur, pour me faire du mal. Tu dois aller là-dedans. Bien-aimé, refuse ce que tu vis. Refuse ce que tu vis. Un avocat ou une avocate, quand il va défendre son client, il s'appuie sur les codes. Si c'est au prud'homme, il doit s'appuyer sur le code du travail. Si c'est de jugement, il va s'appuyer sur le code civil. Toi aussi, tu dois connaître le code de la Bible pour réclamer tes droits. Bien-aimé, tu dois réclamer tes droits. Ne reste pas. Bien-aimé, vous savez quoi? Dieu, la Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Toi qui viens, tu dis, Seigneur, j'arrache mes bénédictions, j'arrache. Non, tu commences par les codes de la Bible. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Aujourd'hui, je suis libre. Je déclare ma vie libre. Mais c'est lui qui dit cela. Le Seigneur écoute les codes. Le Seigneur écoute sa parole. Et le Seigneur accomplit sa parole. Mais c'est lui qui vient juste j'arrache. Tu t'appuies sur quoi, bien-aimé? Il faut s'appuyer sur le code de la Bible. Ce n'est pas normal ce que nous vivons. La parole de Dieu nous dit, nous allons de gloire en gloire. Es-tu dans la gloire? Est-ce que tu es dans la gloire? Quand tu regardes ta vie, tu te dis, je suis dans la gloire. Est-ce que je vis ma vie vraiment? Bien-aimé, je comprends, vous savez, on va dire comme quoi Joseph était il avait été vendu, tout ce qu'on peut dire. Mais sachez-le une chose, il fut un moment, c'était le processus, mais aussi il a vécu dans la gloire. Aujourd'hui, tu dois vivre dans la gloire. Je ne sais pas, je ne connais pas ton âge, tu ne connais pas mon âge. Bien-aimé, mais regarde le temps que tu es sur cette terre. Est-ce que vis-tu dans la gloire? Vis-tu dans l'élévation? Le Seigneur nous dit, tu seras la tête. Est-ce que tu es la tête? Commence à refuser tout cela. Commence à refuser la sécheresse. Commence à refuser la maladie, bien-aimé. Commence à refuser. Jésus-Christ a dit, celui qui est dans la maladie, écoute-moi aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, par ces maîtresses, nous sommes guéris. Va chercher le verset. Par ces maîtresses, nous sommes guéris. Bien-aimé, tu dis à Jésus-Christ, je te rappelle le code. Tu as dit par ces maîtresses, nous sommes guéris. Je veux ma guérison. Je veux ma guérison. Bien-aimé, la Bible nous dit, le Seigneur s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait péché pour que nous ayons la vie. Mais est-ce que tu as la vie? Bien aimé, nous ne sommes plus dans ce dont les gens disent Dieu va faire. Moi, j'appelle ceux qui vont dire Dieu va faire. Ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux. Bien aimé, lève-toi. Lève-toi, Dieu a déjà fait. Prends les codes. Exerce ton droit. Exerce ton droit. Je viens ici pour dire à quelqu'un, exerce ton droit. Regarde ta situation, cherche les codes dans la Bible. Tout est écrit dans cette Bible. Tout est écrit. Si tu veux, appelle-moi. Je vais te montrer qu'est-ce qui est écrit par rapport à ton problème. Et appuie-toi sur ta parole. La Bible nous dit pendant que nous dormons, le Seigneur donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Réclame, dis à Seigneur, je suis ton bien-aimé. Nous allons lire, bien-aimé, c'est aujourd'hui, il faut entrer en colère. Parce que la situation qui dit, c'est-à-dire tu as ignoré tes droits. Je ne dis pas que tu étais... Bien-aimé, la Bible nous dit...
Mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Regardez, bien-aimés, devant le juge, qu'est-ce qui se passe? Les camps adverses, chacun démontre. Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne et prière, les diables est venu tenter Jésus-Christ. Les diables a parlé de la parole. Jésus-Christ a parlé de la parole. Bien-aimé, démontre au diable qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Démontre. Aujourd'hui, tu dois parler des codes, les codes de la Bible. Nous allons lire un autre code de la Bible. Romains chapitre 8, verset 17. Que nous dit la Bible? C'est un code aussi. C'est un code. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de qui? De Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, nous sommes que dans la première partie, c'est ce qui nous intéresse. Or, si nous sommes enfants, si tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier en Jésus. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi. Si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ révélé par l'apôtre Paul. Parce que la Bible nous dit, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Bien-aimé, appuie-toi sur cette parole. Réclame tes droits. Tu es co-héritier en Jésus-Christ et tu es héritier ou héritier de Dieu. Ce soir, sois en colère. Dis, ça suffit. Dis, ça suffit. Appuie-toi sur le code. Appuie-toi sur cette code-là. Et la Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, le Seigneur a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle. On n'est plus sous la domination. Nous combattons dans la victoire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Non, il y en aura toujours. Quelqu'un va venir vouloir t'inquiéter. Mais toi, lève-toi, défends ta cause. Fais sortir les codes de la Bible. Fais sortir les codes de la Bible. Entre en colère. Ce n'est plus le moment de pleurer. Ce n'est plus le moment de se lamenter. C'est le moment d'entrer en colère et de posséder. Possède ta bénédiction, bien-aimé. Possède ta bénédiction. Mais pour posséder, cherche les codes. Appuie-toi sur les codes. Entre dans ta bénédiction. Entre dans ta bénédiction. Jésus-Christ est venu. Nous avons fait une nouvelle alliance. La Bible nous dit, en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Bien-aimé, si quelque chose t'accable, agenouille-toi. Tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Si l'accusateur est tenté de brandir quelque chose, appuie-toi. La Bible nous dit, les mots disent une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais Jésus-Christ n'a pas dit cela. Jésus-Christ a dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous les pardonner. C'est dit sa parole. Si tu confesses, c'est conditionné par la confession. Tu confesses ton péché. Tu te mets à genoux. Tu te jettes. Tu répands ton âme. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que je fais ceci. Je reconnais que j'ai fait ceci. Je reconnais. Après avoir confessé, la Bible nous dit, la Bible nous dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu répands ton âme, il est fidèle et juste de vous le pardonner. Il t'a pardonné et prends le dessus. Commence à te défendre. Cherche les codes. Cherche les codes. Bien-aimés, n'avez-vous pas vu que il y a certains, je ne suis pas en train d'encourager, il y a certaines personnes, tu sais que cette personne est fautif, vous le savez, mais tellement qu'il a un bon avocat, l'avocat arrive à démontrer. Bien-aimés, aux États-Unis, un voleur est venu casser une voiture. Or, la voiture était piégée. Et la voiture, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui coince les bras, le blesse. Et comment? Oh Seigneur. Et le voleur est parti porter plainte contre le propriétaire de la voiture.
Pourquoi? Parce que le voleur connaissait son droit. Il dit comme quoi ça n'a pas été averti que cette voiture a été piégée ou comment dirais-je, a été sous la surveillance. Et il a gagné le procès. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Bien-aimé, ce n'est pas le moment d'être victime. Même si tu l'es, tu es victime. Défends ta cause. Défends-toi. Défends-toi, bien-aimé. C'est nous qui sommes des victimes. C'est nous qui sommes des victimes. Oh, bien-aimé, vous savez quoi? Toi et moi, le Seigneur nous a mis sur cette terre pour que nous soyons des rois, des reines. Le Seigneur nous avait tout donné. Il nous a donné la terre. Il nous a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez. Mais nos pères, ils ont péché. Ils ont écouté le diable, l'accusateur. Ils ont péché. Ils ont mangé le fruit que le Seigneur leur avait défendu. Et le Seigneur les a fait sortir des jardins d'Éden. Mais ce n'est plus le moment de dire, ah oui, c'est pas moi, c'est pas moi. Non! Bien-aimé, c'est le moment de chercher les codes. Lève-toi, défends ta vie. Arrache ta bénédiction. Sois la tête, non la queue. Sois la tête, non la queue. Ne reste pas ennuyé. Ne reste pas te plaindre. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de regarder qui a tort, qui a raison. C'est le moment de regarder les codes. C'est le moment de chercher dans la Bible. La Bible nous dit, si tu es enfant, tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier en Jésus. Cherche ton héritage. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cherche ton héritage. Cherche ton héritage. Bien-aimé, ici sur cette terre, si nous prions, c'est pour la vie éternelle. Mais sur cette terre, nous devons posséder. Nous devons posséder. Parce que tout ce que tu vois, c'est ton Père qui l'a créé. Bien-aimé, si nous regardons au commencement, la Bible nous dit les terres étaient informes et vides. Mais c'est le Seigneur qui a commencé à créer. Le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est ton Père qui est le créateur. C'est ton Père qui est le créateur. Et ton Père a envoyé son Fils unique. Il est venu, quiconque croit à lui, à la vie éternelle, périsse point. Mais qui est quoi? La vie éternelle. Regardez, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. La parole est habitée parmi nous. Bien-aimés, saisis le code, quiconque croit à lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Bien-aimé, tu ne dois pas périr. Bien-aimé, tu dois quitter ce monde parce que le Seigneur veut que tu quittes. Tu ne dois pas quitter ce monde parce que quelqu'un a décidé. Non. Bien-aimé, plaide. La Bible nous dit, cherche les codes. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Bien-aimé, ne laisse personne toucher ta vie, car tu es au creux. Tu es au creux. Bien-aimé, cherche bien les versets. Tu es au creux de la main de Dieu. Tu es au creux de la main de Dieu. Le Seigneur te garde. Tu es au creux de la main de Dieu. Cherche les versets. Je vais vous les donner si vous voulez. Tu es au creux de la main. Le Seigneur est ton bouclier, ton protecteur. Bien-aimé, cherche. Refuse la situation dans laquelle tu te trouves. Refuse le plan que tu es tout en train de pleurer les larmes. Essuie tes larmes. Lève-toi la guerrière. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma sœur. Lève-toi, brandis ton javelot. Lève-toi, brandis les codes. Va au jugement avec le diable. Dis-lui, dis le Seigneur il a effacé l'acte dans l'ordonnance me condamner. Je ne suis plus condamné. La Bible nous dit, il a dépouillé les autorités. Le Seigneur a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement à la croix en triomphant. Oh Seigneur! Bien-aimé, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de se lamenter. Ce n'est plus le moment, bien-aimé. Si tu te lamentes, ça veut dire que tu n'as rien compris. Si tu te lamentes, ça veut dire que tu n'as rien du tout compris. Bien-aimé, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités,
et les a livrés. Le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le Seigneur a déjà triomphé pour ta vie. Le Seigneur a déjà béni ta vie. Ne laisse personne prendre le dessus de ta vie. Ne laisse pas les diables prendre de ta vie. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Bien-aimé, si tu es dans le chômage, lève-toi. Dis au Seigneur, tu as dit au sueur de mon front, je mangerai. Donc lève-toi, va chercher du travail. Et prends le code, bien-aimé. Prends le code. Que le Seigneur vous bénisse. Arrête de pleurer. Arrêtez de pleurer. Arrêtons de pleurer. Ce n'est plus le moment de pleurer, c'est le moment de prendre les codes et défendre ton droit. La bonne nouvelle, c'est que tu es héritier et co-héritier en Jésus-Christ. Tu es héritière de Dieu. Si tu ne savais pas, tu es héritier en Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un. Ma prière ce soir, que tu ouvres les yeux. Ne pleure plus, cherche les codes et défends-toi. Défends-toi dans la prière. Refuse la situation. Refuse tout ce qui se passe au nom de Jésus. Que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un soit élevé, célébré. Je vous bénis tous au nom du Seigneur. Partagez les messages. Abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.